Alors, l'objectif maintenant qu'on sait circuler, il faut aussi pouvoir se garer. D'accord? Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être que la compétence est savoir effectuer un créneau à droite en toute sécurité. Ce qu'on entend, c'est sans monter sur le trottoir. Ok? Pour cela, on va s'appuyer, comme d'habitude, sur la méthode Edgar. Edgar. Alors, c'est une méthode de cours qui consiste à commencer par les explications, ensuite faire une Démonstration. démonstration, ensuite Du guidage. du guidage, L'autonomie. de l'autonomie. Oh, tu retiens bien, c'est bien. Et ensuite, Répétition. répétition. Alors, l'explication. Alors, ce qu'on a fait, c'est là, on s'est mis à côté. D'ailleurs, on va mettre le contact parce qu'on est à côté d'un véhicule. Il faut quand même signifier aux gens. D'accord? On met le clignotant. Ok? Je vais enlever le clignotant parce que les gens, sinon, ils vont entendre un bip bip à la vidéo. Mais normalement, on est censé mettre le clignotant à ce moment-là sur la droite, lorsqu'on est stationné à côté des véhicules pour pouvoir effectuer un créneau. Là, on est dans une zone où il n'y a personne, donc on a la possibilité d'y rester. Alors, explication. Comment se garer? Alors là, tu vois, on a le trottoir sur Ouais. la droite. On a pas mal de véhicules là. Tu sais que la manœuvre de stationnement, c'est une manœuvre qui, en tout cas, se garer en créneau, c'est une manœuvre qu'on peut demander à l'examen du permis de conduire. D'accord? D'accord. Et ce qu'on demande avant tout à l'examen du permis de conduire, c'est de se garer, que peu importe le nombre de manœuvres que tu fais, tant que tu te mets entre deux véhicules là, ou parfois même il n'y a pas de véhicule, hein, d'accord? On te demande de te stationner où tu veux. Tant que tu te mets le long du trottoir et que tu ne montes pas sur le trottoir, tout va bien. Il ne faut pas taper les véhicules, il faut le faire en sécurité. Et là, tu obtiens un A. B, si tu as quelques difficultés, et C, tu as journée. Ok? Donc, pour se garer ici entre deux véhicules, là on a reproduit un petit peu en tout cas le même contexte de circulation. Notre véhicule, tu vois, il est là. Hein. Et en tout cas, pour qu'il aille ici juste à côté, il va falloir le reculer suffisamment. Et le reculer suffisamment, c'est-à-dire on va devoir reculer ici parallèle, on est à peu près à 1 mètre du véhicule. 1 mètre du véhicule, c'est comme si je baissais la vitre et que je tendais mon bras. Il faut que je puisse toucher le véhicule qui est là-bas. Mon bras, il fait à peu près 1 mètre. Ok? Donc je recule progressivement tout droit, d'accord? Et je viens positionner mon véhicule à peu près comme cela. Tu vois? Donc, ma tête ici, moi en tant que conducteur, lorsque je tourne la tête à droite, il faut que je recule à peu près au niveau ici du réservoir de carburant. D'accord? Réservoir, je vois le réservoir du carburant, je braque complètement à droite. Donc je braque à droite complètement et je tords mon véhicule à environ 45 degrés. Tu vois ce que c'est 45 degrés? Donc tu as 90 degrés, c'est l'angle droit. 45 degrés, c'est les deux. C'est-à-dire il faut que je torde bien suffisamment mon véhicule. Ok? Pour reculer, vu qu'on est sur un véhicule diesel, pas besoin d'utiliser l'accélérateur. Ok? On relève doucement l'embrayage. C'est une chance avec les véhicules diesel, on peut gérer l'allure très très faible sans accélérer. Donc on relève doucement l'embrayage avec le pied au-dessus du frein. Ok? Vu qu'on va faire une marche arrière, ok, on va devoir contrôler vers l'arrière s'il y a du monde avant de reculer. Ok. Alors sache que pendant une manœuvre, tu n'es pas prioritaire. D'accord? C'est la priorité à ceux qui viennent de l'arrière. Donc s'il y a un véhicule qui arrive, on s'arrête. S'il n'y a pas suffisamment de place pour lui de passer, à nous de nous dépêcher de faire notre manœuvre. D'accord? S'il y a suffisamment de place, on le laisse passer et ensuite on continue notre manœuvre. En aucun cas on est prioritaire lorsqu'on fait une manœuvre, surtout lorsqu'on fait une marche arrière sur la route. Ok. Ok? Donc on tord bien son véhicule à 45 degrés et une fois qu'on est à 45 degrés, tout en relevant doucement le point de patinage, on braque dans l'autre sens. D'accord? Deux cas de figure qui se présentent. Un, ma roue arrière droite touche le trottoir. Ce n'est pas grave. On a tout à fait le droit de toucher le trottoir avec la roue arrière. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est monter sur le trottoir. Parce que le trottoir, c'est pour les piétons. Donc on a le droit de toucher le trottoir. Donc on touche le trottoir, c'est bon signe. D'accord? Si on est un petit peu proche du trottoir, c'est-à-dire on est à peu près à 20 cm de trottoir, tout va bien. Par contre, si on est trop loin du trottoir, il vaut mieux refaire sa manœuvre. D'accord? Donc si on touche le trottoir, c'est OK.
Si on est trop loin, on recommence, on ressort de la place. Mais c'est pas grave, hein, le jour du permis, ça, il n'y a aucun problème. Ok? Et surtout dans la réalité, qui ne refait pas parfois sa manœuvre? Moi, personnellement, ça m'arrive de temps en temps, lorsque je rentre un petit peu tard le soir chez moi, etc., de recommencer ma manœuvre, et c'est pas pour autant que j'ai des difficultés à la conduite. Tu sais, lorsqu'on se déplace, nous, en tant qu'être humain, c'est facile. Mais lorsqu'on déplace, tu sais, un véhicule, il fait à peu près 8 mètres carrés de surface. Donc, c'est parfois un peu normal qu'on ait des difficultés à situer son véhicule dans l'espace. Donc, on a le droit, en tout cas, là, de le refaire. Okay. Mais ce qui prime avant tout dans une manœuvre, je te le répète encore, c'est la sécurité. C'est-à-dire, on regarde en vision directe vers l'arrière s'il y a quelqu'un, et on se sert beaucoup des rétroviseurs intérieurs et extérieurs pour visualiser son véhicule dans l'espace. D'accord? De voir si on n'est pas trop proche du véhicule à l'avant, sur le côté, etc. Ok? Ok. Alors, ce que je te propose, c'est bien compris? Oui. Ce que je te propose, c'est qu'il n'y a rien de mieux que de faire une démonstration. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est en même temps, pour les candidats BPKZR qui me regardent, les moniteurs, je vais me mettre au volant. Ok? Et je vais le faire. Ça te va? Oui. Alors maintenant tu vas le faire toi, on est dans la phase de guidage, ok? Donc ce que je vais vouloir c'est que tu fasses dans un premier temps, est-ce que ton clignotant il est mis à droite? Ok, on va mettre ton clignotant, tu vas préparer ta marche arrière, ok? Et tu vas reculer jusqu'à ce que tu te situes, toi, d'accord? Toi en tant que conducteur au volant, que tu te situes au niveau du réservoir, même s'il n'est pas de ce côté-là, mais tu imagines le réservoir, d'accord, de la voiture. Une fois que tu es au niveau du réservoir, tu braques à fond à droite, ok? Allez, à toi. On regarde bien derrière en vision directe, d'accord? On regarde derrière en vision directe, hein. Je veux que tu tournes la tête vraiment vers l'arrière, voilà. Ok. Là, tu braques à fond quand tu es au niveau du réservoir, voilà, super. Donc tu braques le véhicule à 45, est-ce qu'on est suffisamment tordu? Ouais. Donc tu tournes, tu continues de tourner, on va voir la place qui nous reste par rapport au trottoir. Ok. N'hésite pas à te servir des rétroviseurs qui sont là, celui-ci et l'autre là-bas. Ok. Est-ce qu'on est bon par rapport au véhicule derrière? Là-bas, tu peux te servir du rétroviseur là-bas pour vérifier l'alignement, d'accord, du véhicule par rapport à derrière. Est-ce qu'on est dans l'axe? Oui. D'accord, super. Alors tu regardes éventuellement vers l'arrière. Est-ce qu'on est bon? Oui. L'arrière, il n'y a pas de véhicule qui nous suit, c'est bon? Tout va bien? Ok. Et là, est-ce qu'on est bon? Oui. Ok, parfait. Est-ce que ta manœuvre est terminée? On est bien dans l'axe là? Ton volant, est-ce qu'il est droit? Non. D'accord. Alors l'idéal, c'est de finir la manœuvre avec le volant droit. Alors pour vérifier ça, il faut que tu te avances, tu te remets en première vitesse, tu avances un petit peu ton véhicule, c'est là que tu sauras si ton véhicule est droit. Voilà. Et on finit la manœuvre par le point mort et le frein à main. Ok. Alors on va continuer parce que manœuvrer finalement c'est à la fois se stationner mais c'est aussi repartir. Donc on va repartir en toute sécurité. Alors comment on fait pour repartir en toute sécurité? Je t'explique, ensuite tu le fais. D'accord? On vérifie tout d'abord dans le rétroviseur intérieur si tu vois quelqu'un qui apparaît ici. Ensuite dans le rétroviseur extérieur là-bas, s'il y a quelqu'un qui est en train de te dépasser. Ok. Et ensuite, tu vérifies toi-même là-bas dans l'angle mort qui se situe là-bas au niveau de la vitre arrière. Ok, un petit coup d'œil derrière. Oui. S'il y a quelqu'un, s'il n'y a personne, tu mets ton clignotant et tu repars. Ok. Donc allez, à toi de faire. On vérifie rétroviseur intérieur, il n'y a personne. Extérieur, il n'y a personne. Angle mort, il n'y a personne. Clignotant à gauche. Et on repart. On rejette un petit coup d'œil dans l'angle mort s'il faut. Et on peut repartir. Et on va aller choisir une autre place. Ok? Oui. Maintenant, on va passer donc à la phase d'autonomie.